ces dégâts qu'on a notés à l'UCAD, est-ce que vous n'allez pas trop vite en besogne aussi? Oui, non, moi je n'ai pas cité de personnes, hein, je n'ai pas cité de personnes, j'ai simplement décrit le tableau de manière générale, en m'appuyant sur des faits, des faits objectifs, que tout le monde en tout cas a constaté, n'est-ce pas? Des étudiants qui s'affrontent à l'intérieur du campus social, qui font face à la sécurité du COUT, la police qui est entrée. Je crois que tout ça, c'est des faits qui sont réels. Des postes qui ont été faits pour demander de rallier l'université, en tout cas des gens qui sont venus de l'extérieur, au moment où toutes les portes étaient abandonnées, parce que voilà, c'était une pleine tension, là où les policiers se battent avec les étudiants, voilà, toutes les portes sont ouvertes. Donc pour accéder à l'université, tout est ouvert. Donc moi je crois que j'ai parlé de manière globale. Maintenant, quels sont les auteurs de ces actes de manière précise? Je vous repose la question. Non, ça je ne peux pas le savoir parce qu'il y a une enquête qui est ouverte. L'enquête va nous permettre, en tout cas, de déterminer de manière exacte pour chaque dégât causé, en tout cas, quelles sont les personnes qui ont été identifiées comme étant des auteurs. Comme on a des caméras de surveillance partout dans l'université, ce ne sera pas difficile de le savoir, en tout cas, mais on ne va pas, en tout cas, se précipiter, puisque c'est des choses très sérieuses. Quand on accuse quelqu'un, il faut avoir des éléments probants, en tout cas, avant de pouvoir, en tout cas, le mettre dans une certaine situation de difficulté. Donc, on ne va pas se précipiter. Donc, une enquête est en cours et certainement, dans les jours à venir, l'enquête va révéler ses secrets. Donc, moi, je crois que c'est ce que je peux dire. Je ne peux pas m'aventurer maintenant à dire c'est telle ou telle autre personne. Ça, je ne peux pas le dire. Ce n'est pas mon rôle de le dire, c'est à la police et aux autorités judiciaires de le dire. Mais on note quand même un calme, hein, après justement ces échauffourées et beaucoup de morts d'hommes, c'est vrai, près d'une vingtaine. Bon, maintenant, il y a aussi un débat autour des chiffres. Hein. Les chiffres officiels, la police parle de moins de 20 personnes, Amnesty 26 personnes, PASTEF également parle de plus de 25 personnes. À votre avis, ce calme-là, vous pensez qu'il est définitif ou bien il est précaire? Non, moi je crois que le calme est revenu. Hein. La situation est maîtrisée par la police. Hein. Oui. Vous ne craignez pas qu'il y ait, pour reprendre les termes de certains, une autre vague comme cela est souvent? Bon, on ne le souhaite pas, mais je ne le crois pas. Puisque, voilà, donc je crois que tout était orchestré. Depuis le départ de cette caravane, qu'on disait, qui avait pour objectif de déloger Macky. Donc, si cette caravane n'est jamais arrivée et que les principaux acteurs ont été pour la plupart appréhendés, je ne crois pas qu'il y ait encore des violences de cette envergure. On ne peut pas dire qu'il ne va plus y avoir de violence, mais je ne crois pas que l'on puisse en tout cas en arriver à une deuxième vague, comme vous le dites, pour reprendre vos mots, qui puisse en tout cas créer autant de dégâts. Donc je ne crois pas. Donc la situation est maîtrisée et que, en tout cas, la loi va faire son travail. Donc pour vous, si on a ce calme, c'est pas parce que peut-être il y a eu des interventions, mais c'est parce que la loi a joué pleinement son rôle. Non, ce n'est pas des interventions. C'est quelle intervention? Il n'y a aucune intervention. Bon, en fait, c'est ce qui se dit, oui. Il y a des bonnes volontés qui sont là, puisque nous sommes le Sénégal, nous sommes un seul peuple. Dans tous les cas, tout va se régler autour d'une table. Donc, quand on est sénégalais, il faut toujours privilégier la négociation et le dialogue. C'est ce que M. Ousmane Sonko devait comprendre depuis le départ. Que pour faire la politique au Sénégal, il faut être stratège. Ce n'est pas seulement dans la violence, dans la confrontation qu'on obtient ce qu'on veut. Mais il faut savoir dialoguer, savoir parler. Khalifa Sall est là. Il a été emprisonné pour combien d'années? Karim Wade également. Lui, il n'a pas été emprisonné. Mais oui, lui, il a refusé de subir le même sort que Khalifa Sall et Karim Issa. Oui, non. Pour lui, c'est une injustice. Non, moi je parle de... Il est dans une dynamique. Moi je parle de la stratégie et de sa dynamique. Okay, c'est-à-dire qu'on ne peut pas au Sénégal réussir en politique par la violence, par la confrontation seulement. Il faut savoir dialoguer, savoir s'arrêter. Hein? Moi, je crois que ces avocats qui demandaient à ce qu'ils soient présents au procès de Adji Sarr, s'ils l'avaient fait, il n'y aurait pas autant de morts. C'est pourquoi, pour moi, il est le seul responsable de tous ces morts. À votre avis? Oui, c'est lui qui est le seul responsable. Il y a combien de procès de viol qu'on a connus au Sénégal? Est-ce qu'il y a une seule fois qu'une personne accusée de viol, il y a eu des conséquences? La conséquence a été qu'il y a eu des morts. Il n'y en a jamais.
Mais lui qui a 18 avocats, Adji Sarr n'a qu'un seul avocat. Moi, je suis d'avis que s'il était parti au procès, mais c'est le droit qui va se discuter. Certainement qu'il pourrait s'en sortir sans pour qu'il y ait autant de dégâts. Après le procès, aujourd'hui il est chez lui. Pourquoi il ne pouvait pas revenir chez lui sans créer autant de dégâts? À quoi ces morts et ces dégâts ont servi pour lui, politiquement parlant? Donc à mon avis, ce n'est pas intelligent. Il fallait tout simplement, en tout cas, on ne peut pas empêcher à quelqu'un d'utiliser ses stratégies politiques. Mais il faut quand même comprendre qu'au Sénégal, ce n'est pas dans la violence ni dans la confrontation qu'on peut arriver à ses fins. Ça n'a jamais été le cas ni avec Wade, ni avec ses prédécesseurs. Wade a été opposant pendant 26 ans. Et un jour, il est arrivé au pouvoir de manière démocratique. Il y a eu des violences du temps de l'opposition de Wade avec la mort des policiers lors d'une manifestation et autres. Mais ça n'avait pas comme conséquence que Wade accède au pouvoir dans ces conditions-là. C'est lorsque le jeu a été très clair et démocratique qu'il est accédé au pouvoir. Mais c'est le même Wade qui disait que non, un procès politique se gagne aussi dans l'opinion. Hein? Non. Est-ce que c'est pas aussi... Non, c'est pas un procès politique encore. Oui. Non. Si on avait arrêté M. Sonko pour trouble à l'ordre public, voie de fait, tentative de déstabilisation, etc., et qu'on le juge pour ces motifs-là, on pouvait parler de procès politique. Mais là, il s'agit d'un procès entre des personnes privées. Une personne qui se dit être victime d'un viol, la justice est là pour dire si c'est viol ou non, et ils l'ont fait. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc, il fallait tout simplement avoir le courage d'aller au tribunal, avoir la responsabilité d'aller au tribunal et de faire face à la justice avec ses conseillers et de s'en sortir. Voilà. Donc, moi, je crois que c'est tout simplement ça. Il n'y avait pas de quoi, en tout cas, exposer la population à tous ces dangers-là. Mais lui, il évoque la résistance par rapport à une situation où il se sent oppressé ou opprimé. Mais quelle résistance? À quoi ça a servi aujourd'hui? Il est chez lui. S'il plaît au gouvernement, demain, il va aller en prison. Ah bon? Ah non. Ah oui. Et vous êtes aussi sûr que ça? Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Maguette, vous voyez un peu ce que ça a entraîné en termes de dégâts et de pertes humaines. Attendez, nous on ne sait pas pourquoi le gouvernement ne l'a pas encore amené en prison. Moi ça je ne le sais pas. Mais comme avait dit Idi, de la même manière qu'on l'a accueilli quelque part au Sénégal et l'a amené chez lui sans que les gens ne sachent, cette même force-là est toujours là. Donc, c'est pas que les gens ne veulent pas ou bien ne peuvent pas. Peut-être qu'il y a certainement autre chose qui est en train de se dérouler. Et nous tous, nous appelons à l'apaisement en tout cas. Nous tous, nous voudrions que tout soit apaisé. Donc on n'est pas des jusqu'au boutiste. On est dans la chose politique qui demande une posture, parfois, qui demande une posture X dans certaines conditions et une posture Y dans d'autres conditions. La politique, c'est la souplesse. C'est la capacité à s'adapter aux situations. Donc moi, je ne suis pas dans une position où on attaque. Voilà, non. Mais quand tu fais la politique, il faut avoir cette intelligence-là de s'adapter, d'avoir la souplesse, voilà, de pouvoir réfléchir, dire que là, je n'y vais pas la tête baissée. Voilà, mais j'utilise telle stratégie pour faire ceci, telle autre stratégie pour faire cela. Mais quand on n'a qu'une seule ligne de conduite, la confrontation et la violence, on n'arrive jamais. Mais oui, mais certains disent que cette crise aussi est liée à un fait. Oui. La volonté de Monsieur le Président de la République d'être candidat en 2024. Oui. Ça, c'est juste l'élément déclencheur, c'est-à-dire la masse qui ne veut pas de cela. Est-ce que le président a une seule fois dit qu'il va être candidat? Mais vous le dites, Maguette Sène. Oui, ça peut être si je vous pose la question. Moi, ça peut être mon opinion. Mon opinion serait que, moi, c'est que le président Macky Sall a énormément fait pour ce pays. Il ne respecte pas la Constitution, c'est ça? Non. Il le respecte. Même s'il était candidat, il aurait respecté la Constitution. Il aurait respecté la Constitution. Et eux-mêmes l'ont dit. Au moment du référendum, eux-mêmes, ils l'ont dit. Ils peuvent aujourd'hui renier ça. Mais eux-mêmes, ils ont dit, étant des opposants, que si on permet au président Macky Sall de faire passer ce référendum, demain ne nous appelez pas pour dire qu'il ne peut pas être candidat. Parce que les dispositions telles que décrites dans le présent projet de référendum permettent
au président Macky Sall d'être candidat, c'est eux-mêmes qui l'ont dit. Donc du point de vue constitutionnel, du point de vue du droit, rien ne s'y oppose. Et du point de vue de son bilan et de l'ambition qu'il a pour le Sénégal aussi, nous on veut qu'il continue le travail qu'il a commencé pour le Sénégal. Ça c'est mon opinion personnelle, mais c'est pas l'opinion du président. Jusqu'à présent, on ne connaît pas quelle est l'opinion du président. Mais oui, mais ces saccages-là, est-ce que c'est pas aussi lié à ça? Non. Vous n'y voyez pas aussi... Non, ces saccages-là, c'est seulement lié au fait qu'un homme a dit qu'il veut déloger le président Macky Sall et que ses lieutenants s'organisent pour que ça puisse se réaliser. Ils sont venus à l'université avec l'ambition de sortir les étudiants, de créer un chaos à l'université, faisant sortir les étudiants dans l'avenue Cheikh Anta Diop et envahir les rues de Dakar, créer le chaos, c'est ça qu'ils voulaient. C'est une stratégie pour déstabiliser le pays, rien d'autre. Alors, et aujourd'hui, quand même, il y a des bonnes volontés. Hein. Certains disent même qu'il serait bien qu'il y ait un face-à-face, Sonko-Macky Sall. Vous acquiescez? Bon, ça, moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Voilà. En tout cas, moi, ma ligne de conduite, c'est que je suis pour que la loi s'exerce, en tout cas, de la manière la plus républicaine possible. La manière la plus, en tout cas, juste possible, avec toute la rigueur que ça demande. Mais je suis aussi en politique. Quand on est en politique, il ne faut pas être sur une certaine raideur. Il faut toujours être souple, en tout cas. Mais oui, mais certains voilà, être souple. La stabilité. Si les gens croient que ça peut... Moi, en tout cas, je ne peux pas donner mon avis sur ça. Mais oui, mais quand on vous dit que la stabilité, justement, de ce pays passe par une rencontre directe Macky Sall, Ousmane Sonko, vous devriez... C'est-à-dire, moi, je l'ai dit, en politique, il faut jamais dire jamais. Même les montagnes se rencontrent. Seules les montagnes ne se rencontrent pas. Mais si, dans la tectonique des plaques... La tectonique des plaques. Voilà, la tectonique des plaques. Oui, vous êtes en géologie. Voilà. Il va y arriver que des roches se retrouvent. Absolument. Donc, les personnes, effectivement, il n'y a pas l'impossible en politique. Les gens peuvent se retrouver, parler, discuter, avoir des accords. Donc moi, je n'exclus pas ça. Du tout. Mais surtout qu'il y va de la paix et la stabilité du pays, c'est ce que certains considèrent. En tout cas, c'est leur avis. Hein. Et votre avis, c'est mais mon avis, pour moi, la stabilité est déjà acquise. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est déjà acquise. Hein. Les forces de l'ordre ont maîtrisé la situation. Voilà. Mais ceux qui parlent de stabilité fébrile, oui. C'est leur avis aussi, c'est ce que c'est leur avis. Hein. Mais pour moi, la situation est maîtrisée. Hein. La situation est maîtrisée. Oui. Et vous le dites de façon... Ah oui. Parce que, voilà, il faut tout simplement regarder ce qui s'est passé.